le tout-puissant créateur des cieux et de la terre, au nom puissant de Isaïe Congo, notre puissant roi qui vient bientôt délivrer son peuple choisi depuis des siècles et des siècles. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, frères Bantou, soyez bénis partout où vous êtes. Donc, tout ce que nous avons publié dernièrement a prouvé que vous êtes le peuple élu, le peuple du Dieu vivant. Donc, je voudrais remercier mes frères et sœurs, tous ceux qui suivent nos vidéos. Soyez bénis, parce que nous ne sommes pas ici pour gagner quelque chose, mais que vous reveniez à Congo, au Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui vous sauvera. Ok, mes frères et sœurs, soyez bénis, mes frères et sœurs, partout où vous êtes. Salam à vous, salam à tous les frères et sœurs qui sont dispersés parmi les nations et qui sont dispersés au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, pour cette vidéo, on va faire une vidéo rapide. Je fais cette vidéo rapidement parce que j'étais dans les textes, dans la réflexion, tout ça comme ça, on le travaille spirituel. Il fallait que je réponde rapidement à des frères afro-américains. Beaucoup de frères nous écrivent, nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions. Soyez indulgents parce que on ne peut pas répondre à toutes les questions. Beaucoup de questions viennent, on essaie de trier ça et là, tout ça comme ça. Donc, on voudrait donner un salam à notre frère Tazinganga du sud du Cameroun qui nous a écrit, qui voulait savoir quel livre lire pour l'histoire du Congo. Donc, mon frère, il faut regarder la dernière vidéo qu'on vient de publier sur le nom du Dieu vivant. Et puis, dans notre seconde chaîne, on a montré aussi un autre livre. Tu peux voir ces deux livres-là, c'est les deux piliers que nous avons qui donnent beaucoup de sens sur l'histoire du Congo. Il y a d'autres livres qui sont dans d'autres langues, mais c'est des livres francophones que nous utilisons beaucoup. C'est les deux livres. Donc, il faut aller voir ces vidéos, ces dernières vidéos que nous venons de publier. Donc, bénédiction à toi, notre frère Tazinganga qui nous a écrit, qui est du sud du Cameroun, qui habite en Suisse. Sois béni, mon frère. Continue à voir les vidéos. Continue à réfléchir, à beaucoup pratiquer la justice de Congo dans Ésaïe chapitre 1, verset 11 à 20. Et puis dans Malachie chapitre 3, verset 5 à 6. Il faut continuer à pratiquer la justice de Congo. C'est ça qui nous aidera. Sois béni, mon frère et sœur. Mes frères et sœurs, soyez bénis, mes frères et sœurs, partout où vous êtes. Soyez bénis abondamment. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo, répondre aux frères afro-américains. Donc, ils ont aussi des préoccupations. Donc, on va essayer de répondre à ces frères afro-américains qui voudraient aussi se rapprocher des langues bantoues qu'ils ont oubliées. Donc, pour cette vidéo, on va répondre aux frères afro-américains qui voudraient se rapprocher de langue bantoue. Mais avant de commencer ça, on va changer de sujet. Donc, mes frères et sœurs, on voudrait répondre à nos frères afro-américains. C'est à propos de Jérémie chapitre, Jérémie chapitre 14, verset 2. On dit ici, Judah mourns, and the gate thereof languish, they are black unto the ground, and the cry of Jérusalem, Salama, is gone up. Ok? Donc, on va prendre la traduction, on va mettre sur Google Traduction. Pof. On dit que Juda est en deuil et ses portes languissantes, ils sont noirs jusqu'au sol. Et le cri de Jérusalem est monté. Donc, voilà, nos frères là-bas traduisent que voilà, donc ça prouve que Juda est noir. Juda est noir, donc il faut faire attention avec les traductions. C'est pourquoi il faut que nos frères là-bas reviennent aux langues Congo, pour qu'ils comprennent les langues Congo, parce que les langues Congo vont les guider. En fait, on va voir les mots qui sont utilisés ici pour connaître la traduction. Donc pour cela, on va aller dans le lexique biblique. On va aller rapidement dans le lexique biblique. Bon, ça on improvise, on ne fait pas la vidéo comme on fait d'habitude. On improvise un peu. On va essayer de faire vite. Alors, donc on est dans le lexique biblique ici. On va aller dans Strong Concordance. Paf.
On va aller dans Jérémie chapitre 14 pour répondre à nos frères. Ok. Ok. Jérémie 14, on va aller dans Jérémie 14 rapidement. Ok. Jérémie 14. On va essayer de se faire vite parce que là, pas beaucoup de temps, plein de choses à faire. Je vous rappelle que c'est juste une vidéo improvisée, hein, pour répondre aux frères afro-américains qui nous écrivent. Et beaucoup de gens nous écrivent, nous n'avons pas le temps de... Donc on dit ici que Juda est en deux, et ces villes sont désolées, tristes et abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent. Donc il faut savoir que ce verset-là parle d'une sécheresse. Hein. Une sécheresse, c'est-à-dire que il y a une sécheresse dans la ville de Jérusalem, il y a dans toute Isolélé, il y a la sécheresse, donc voilà quoi. Ils ne comprennent pas pourquoi l'archange Congo ne les répond pas, pourquoi il les a donné la sécheresse, donc ils ne comprennent pas quoi. Donc si vous voyez au verset 4, on dit que la terre est saisie d'épouvante. Donc la terre est saisie d'épouvante parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays. Et les laboureurs confondus se couvrent la tête. Donc voilà, c'est ça qui prouve qu'ils sont en deuil. Vous comprenez, il y a la sécheresse partout, il n'y a pas d'eau. Vous comprenez, donc ça prouve encore qu'ils sont dans une terre quasi désertique. Et si vous vous souvenez du père Abana, le père des enfants Abana allait toujours vers l'Égypte pour surmonter la famine qui agissait sur ces terres. Donc ici, on voit qu'il y a un problème de sécheresse. Donc au verset, on dit que Juda est en deux et ses villes sont désolées. Vous comprenez? Donc il est dans l'émotion. Nous sommes dans l'émotion ici. Est-ce que vous commencez à comprendre? Nous sommes dans l'émotion. Ok? Donc il ne faudra pas que nos frères américains prennent, nos frères afro-américains, qui sont bantous et d'autres qui sont chamites, il ne faudra pas qu'ils disent que oh, Judah amongst the get their of language, they are black, c'est-à-dire qu'ils sont noirs, onto the ground, c'est-à-dire comme la terre. Non, ça ne veut pas dire cela. Ça n'a rien à voir. Et on va examiner les mots que le scribe bantou a utilisé pour comprendre ce qu'il veut dire. Donc, pour cela, nous sommes dans Blue Letter, d'accord? On va commencer par la version anglaise parce que les frères parlent anglais. Ce qu'on va voir, c'est qu'on dit que Yehoundé, Judas c'est Yehoundé, si vous pouvez vous-même voir, on va augmenter un petit peu. Donc ça c'est la transcription. On fait avec la transcription pour que ça aille vite. Donc on voit, on dit que Yehoundé. Et puis on va voir le mot black utilisé, c'est Kanda. Donc Kanda, ici c'est traduit comme noir, hein. C'est souvent traduit comme sombre, obscur, tout ce qui est obscur, tout ce qui est sombre, Kanda. Vous voyez, les mots utilisés en hébreu, jadis, avaient beaucoup de sens. Hein. Donc aujourd'hui, on sait que Kanda, c'est noir, ça veut dire sombre, mais ça veut dire aussi l'émotion. Hein. Ça a un sens émotionnel. Si vous voyez, l'homme blanc, lui, il a donné, quelle émotion il a donné? C'est se plaindre. Non, ça n'a pas rien à voir avec se plaindre. Hein? Mourn, tout ça, grow, mourn, il utilise se plaindre, tout ça. Bon, maintenant, on va voir avec la version Blue Letter, qu'est-ce qui est dit. Dans la version, plutôt pas Blue Letter. On va voir dans la version lexique biblique, qu'est-ce qui est dit. En deuil, et voilà, je ne sais pas, triste. Désolé. Donc ici, ils utilisent le mot désolé. Hein. Donc on voit. Non, ça c'est pas. Ok, c'est pas le mot désolé. C'est, je crois, triste. Hein. Voilà, triste. Ok. Donc ils utilisent Kanda comme triste, pleurer, être assombrir, obscur, devenir sombre, pleurer quoi. Kanda. En fait, ça ne veut pas dire... On sait que le mot Kanda chez les Bantous, en Lingala, ça veut dire en colère.
c'est l'émotion de colère, ce n'est pas l'émotion de pleurer. Hein. C'est-à-dire que il avait une colère, Judas était en colère sur sa terre desséchée. Parce qu'il n'avait pas d'issue. C'est pourquoi ils se sont tournés vers le prophète. Et que si vous lisez la suite, vous allez comprendre l'histoire. On va essayer de voir la suite. Hein. Vous voyez au verset 4, on dit que la terre est desséchée. Il est en colère contre la terre. Ok? C'est pourquoi on dit que Judah mourns unto the ground concernant la terre. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs? Donc on dit que le mot kanda utilisé en lingala, ça veut dire quoi? Si vous voyez kanda en lingala, ça veut dire colère, fâché. Kanda, c'est-à-dire qu'il était fâché, il était en colère contre la terre. Unto the ground. They are black unto the ground, c'est-à-dire ils sont en colère en ce qui concerne la terre. Parce que la terre ne produit plus, la terre est sec. Au verset 4, on vous explique cela. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Parce que si mes frères et sœurs veulent connaître comment étaient les Pontous, il faut aller dans Lamentation chapitre 4. On explique bien ça. Est-ce que vous commencez à comprendre? On sait que Kanda, ça veut dire aussi, ça voulait dire en ce temps-là, la noirceur, l'obscurité. Ok? Mais ici, ça ne veut pas dire cela. Ça parle de l'émotion ici. Ça ne parle pas de la couleur, ça parle de l'émotion. Nous sommes dans le domaine de l'émotion. Il faut comprendre les versets. Donc, il ne faut pas aller dans les rues, dire aux petits blancs que Judah is black. They are black unto the ground. Non, non, non. Ils étaient en colère, ils étaient dans l'émotion. Vous commencez à comprendre des mots. Mourn, ça veut dire émotion. Mourn, ça veut dire, en anglais, mourn. Des mourn, c'est-à-dire qu'ils se plaignent, quoi. Ils sont dans l'émotion. They are black, c'est-à-dire ils sont en colère, ou bien ils sont en colère unto the ground, c'est-à-dire ils sont en colère à cause de la terre. Parce qu'il y a la sécheresse. Parce que si vous allez en bas, vous allez voir vous-même que c'est un problème de sécheresse. De sécheresse. Donc le mot utilisé c'est kanda. Kanda ici, en hébreu, c'est vrai que ça veut dire sombre, ça veut dire noir, mais ici, ce n'est pas dans ce sens-là que ça a été utilisé. Ici, ça a été utilisé dans le sens pour nous dire que Yehoundé se plaignait à cause de sa terre qui est sec. Il était en colère à cause de la terre qui est sec. Donc on dit ici que au verset 4, on dit que la terre est saisie d'épouvante parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays et les laboureurs confus se couvrent la tête. C'est un signe de deuil, vous comprenez? Même les biches dans la campagne Méba abandonnent sa portée parce qu'il n'y a point de verdure. La verdure, pour avoir la verdure, il faut de l'eau. Les ânes sauvages, on dit au verset 6, les ânes sauvages et les lieux élevés aspirant l'air comme le serpent, les yeux languissent parce qu'il n'y a point d'herbe. Parce qu'il y a la sécheresse, mes frères et sœurs. Ok? Donc, on parle ici, et après, si vous lisez ils vont chercher la solution vers Congo. À cause de leur péché, Congo les a donné cette sécheresse. Donc, au verset 8, on dit, toi qui es l'espérance d'isoler son sauveur au temps de la détresse. Pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui entre pour passer Donc on parle à Congo, on demande mais pourquoi Congo n'agit pas? Nous sommes dans la souffrance, pourquoi il n'agit pas? Donc Congo va répondre à Jérémie au verset 10, il va dire voici ce que Congo dit à ce peuple. Ils aiment accourir ça et là, ils savent retenir leurs pieds. Congo n'a point d'attachement pour eux, il se souvient maintenant de leurs crimes, il châtie leurs péchés. Donc ils sont en train de subir un jugement. Et au verset 11, Congo dit à Yilmaya, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. Donc,
le peuple est en train de subir un jugement céleste. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc je répète encore. Ici, Bena Yaoundé, Bena Yandi, c'est-à-dire les Bakongo. Le Bakongo ici était dans le deuil. À cause, ils étaient dans le deuil et en colère contre la terre. C'est pourquoi on dit Judah mourns unto the ground. Ça n'a rien à voir avec la noirceur. Donc mes frères et sœurs Bantou qui sont aux États-Unis, le mot utilisé ici c'est Kanda. C'est Kanda, chez nous ça veut dire en colère. Kanda. Si vous allez en Lingala, le dictionnaire Lingala, vous verrez que c'est la colère. Nous sommes dans l'émotion ici. En deuil, il est Judah mourns, c'est-à-dire quand on utilise mourns, ça veut dire qu'il est en deuil. Et puis on utilise they are black, c'est-à-dire ils sont en colère unto the ground concernant la terre, parce que la terre est devenue sec. La terre ne produit plus. Au verset 3, on le dit même, les grands, on voit les petits chercher l'eau et les petits vont aux citernes, ils ne trouvent point d'eau. Ils ne trouvent point d'eau. Donc les grands, on voit les petits chercher l'eau, ils ne trouvent point d'eau. Et ils retournent avec des vases vides, confus et honteux. Ils se couvrent la tête. C'est ça. Donc ils sont dans l'émotion. À cause de quoi? De la sécheresse. Ok? Ils sont dans l'émotion à cause de la sécheresse. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Donc arrêtez mes frères et sœurs de dire aux gens que voilà, c'est ridicule. Donc il faudra que vous reveniez aux langues bantou, étudier. C'est pourquoi on vous dit qu'il faut étudier les langues bantou. Parce que dans les langues bantou, vous avez beaucoup de secrets. Et ce que Edom vous donne comme traduction, c'est faux. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, il faut savoir si les langues évoluent en fonction de période. Ok, on vous avait donné Fioti qui est devenu Mickey en fonction de Disneyland, tout ça. Donc, les mots évoluent en fonction des circonstances et des lieux là-haut d'habitation. Et des gens avec qui on commerce, tout ça comme ça. Notre peuple commerce avec des Assyriens, avec des Babyloniens, avec des Égyptiens. Donc, quand on commerce avec ces peuples, on se partage des vocabulaires, des langues. Quand on est envahi avec des peuples, c'est comme ça, on parle la langue de l'oppresseur. Donc, les langues du peuple, ce n'est pas... Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que le Kikongo que nous parlons est pur. Parce que le mot longa, qui veut dire enseigner, qui a donné ma longa, ça, ce n'est pas le même hébreu que Théa. Donc vous voyez, c'est différent. Longa, c'est plus le latin. Mongo, c'est le latin. Mpasi, c'est le latin. Donc vous voyez, nous avons emprunté des vocabulaires venant d'autres peuples. Donc c'est ça l'histoire du peuple bantou, des Hébreux. C'est ça l'histoire des Hébreux. Vous ne pouvez pas trouver le paléo-hébreu pur chez les Bantous, mais vous trouverez un paléo-hébreu empreint, c'est-à-dire teinté des vocabulaires des autres peuples. Quand vous parlez par exemple le mot par exemple, comment on l'appelle, quand je dis par exemple le qui est beaucoup utilisé, le mot qui. Le qui, c'est un mot, quand on a étudié, c'est en fait un mot babylonien. C'est le pur acadien, c'est de l'acadien ça. Le qui. Kindamba, le qui que vous voyez là pour exprimer les lieux. Voilà. C'est des mots babyloniens, c'est vieux ça. C'est comme le mot Touba. Touba, c'est l'acadien. C'est parler en acadien, répondre en acadien. On a étudié tout cela. On a fait des recherches sur ça. Donc, vous voyez, le vocabulaire des Bantous est riche. Ça reflète leur histoire, leur captivité assyrienne, leur captivité babylonienne, leur captivité égyptienne. Il y a des mots chamites chez les Bantous que vous trouvez. Parce qu'ils ont vécu avec des chamites.
Ils ont été sous l'oppression des Chamites. Donc, il faut comprendre que il n'y a plus de pureté dans le langage, que ce soit le Lingala et le Kikongo que nous parlons. On ne peut pas dire qu'on parle de la pureté. Donc, c'est teinté avec tout cela. Donc, je disais à mes frères afro-américains, quand on dit que the word of the Most High came to Yilmaya concerning death, Judah mourns, they get thereof languish, they are black unto the ground, and the cry of the city is gone up. Donc, mes frères et sœurs, ça ne veut pas dire que Judas est noir ici. Ça veut juste dire que Judas se plaint et Judas est en colère. Parce que le mot utilisé, c'est Kanda. Au verset 3, the nobles have sent little ones to the water. They came, the pit found no water. Donc, on parle de sécheresse ici, si vous comprenez bien. Donc, on a parlé déjà de ça. On parle de sécheresse. On ne parle pas de... Donc, le verset 2, on parle de l'émotion. Ce n'est pas l'émotion, ce n'est pas la couleur de la peau. Ok? Ça ne parle pas de la couleur de la peau, ça parle plutôt, on est dans l'émotion en fonction du jugement que Congo a fait subir à ce peuple à cause des péchés. Il a envoyé une sécheresse. Ok? Donc, Yilimaya, qui était le médiateur pour intercéder, et Congo l'a rappelé que voilà, ils doivent subir ce jugement parce qu'à cause de leur péché. À cause de leur péché, que les Bakongo doivent subir ce jugement à cause de leur péché. Donc le mot utilisé c'est Kanda. Le script bantou a utilisé le mot Kanda. Kanda en langue Congo, ça veut dire la colère. C'est l'émotion de la colère. On est dans l'émotion ici, c'est la colère. Kanda. Donc le mot utilisé c'est Kanda, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau ici. C'est vrai que certes que ça reflète aussi l'obscurité en ce temps-là. Donc, dans la traduction là, mais ici, Kanda, parce que le resh, la consonne finale est souvent sourde. Hein. Au lieu de dire Kandar, on dit Kanda. Ok? Donc, l'émotion ici, les biblistes ont traduit comme pleurer, faire pleurer, tout ça, être triste, affligé, troublé, tristesse, tout ça comme ça. Ok, donc voilà quoi. Et tout ce qu'on peut dire à nos frères et sœurs qui sont aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. On est plutôt ici dans l'émotion. Et si vous lisez le verset, le peuple a subi un jugement de Congo. Et ce jugement-là les a... voilà quoi. Ils ont subi ce qu'on appelle, ils étaient en colère en ce qui concerne la terre, parce que la terre ne donnait plus des herbes pour les animaux, ne donnait plus de l'eau à boire, donc ils sont dans la sécheresse, ils sont en colère. Ok? Donc mes frères et sœurs, soyez bénis partout où vous êtes. C'était une petite vidéo juste pour rappeler l'importance des mots bantou. Donc voilà quoi, soyez bénis mes frères et sœurs, nous reviendrons avec d'autres vidéos. C'était rapidement pour répondre à tous ceux qui nous écrivent. Donc vous verrez sur l'écran l'adresse Ntiba Malonga. Donc pour ceux qui veulent nous écrire. Et si vous n'avez pas de réponse rapide, ne soyez pas contrariés parce que nous avons beaucoup des emails. Donc on ne peut pas répondre à tout le monde aussi rapidement qu'on peut. Ok, donc voilà, soyez bénis mes frères et sœurs, n'ayez pas peur, Congo revient et nous serons délivrés. Voilà, Matondo.